Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va, tout va bien. Donc, on démarre la semaine avec de belles énergies, de lâcher prise. Donc ça fait plaisir parce que il y a besoin parfois de lâcher prise sur des situations. Et alors ici, il y a les deux côtés hein, de cette énergie avec l'oracle intérieur qui vous dit que vous arrivez à lâcher prise sur des situations, sur une situation qui vous préoccupe, peut-être. Il y a un lâcher prise important, une prise de conscience qui vous permet de lâcher prise. Après, on peut aussi se faire aider aujourd'hui euh, pour lâcher prise sur une situation. Ça peut être se faire aider par ses amis, par quelqu'un de sa famille, par un proche, par un thérapeute aussi, pourquoi pas. Mais il y a ici une notion d'avoir envie de lâcher prise et de faire ce qu'il faut pour lâcher prise. Et ça ressort un petit peu dans le tirage du jour. J'ai pris aujourd'hui l'oracle des miroirs parce qu'on nous parle encore de distance. Ici, on nous parle de distance, alors avec quelqu'un, avec une situation, adaptez-le, mais de toute façon par rapport à quelque chose que vous ressentez comme étant une trahison. Quelque chose, ça peut être par rapport à un engagement, ça peut être par rapport à un contrat, hein, ça peut être professionnel aussi. On peut avoir, on peut avoir été signé un contrat qui finalement nous a, nous a emmené une sorte de trahison ou nous a emmené ben, euh, des choses qu'on vous a promis, qu'on ne vous a pas donné. Vous voyez, ça peut être ça ici. On peut avoir signé quelque chose qui ne correspond plus à ce qu'on vous a promis. Ça peut être ça. Il y a une notion de devoir prendre de la distance et de réussir à prendre cette distance. Et que ça nous emmène forcément, cette prise de distance, cette prise de recul, vers un choix à faire. Un choix à faire euh, parce qu'on a envie de sortir de ces illusions. On a envie de sortir du rêve. Hein. On a envie de vérité. On a envie vraiment de... Euh, on a envie de se séparer de tout ce qui ne nous convient plus. Alors on peut envisager pour certains une séparation ici par rapport à ce que l'on considère comme une trahison. Donc ça peut être une séparation physique hein, avec quelqu'un, c'est possible. On peut faire le choix de se séparer. On va voir, je vais mettre des cartes quand même dessus, mais ici on est peut-être lié par un engagement. C'est l'histoire de ce serpent, on a une envie de partir, de sortir du rêve, on a envie de sortir de l'illusion, mais en même temps, on est quand même attaché par quelque chose. On peut être attaché par un contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être une situation du passé qui revient aussi, c'est possible. Ça peut être le retour de quelqu'un qui nous ramène, euh, qui ramène à la surface des blessures, des engagements que l'on avait avec cette personne ou avec la situation. Adaptez-le. Le fait d'avoir le miroir magique, pour moi, c'est très positif parce que c'est quelque chose que vous réussissez à faire. Vous réussissez à dépasser tout ça. On a vu dans les énergies de la semaine, je ne sais pas si vous avez regardé, mais en tout cas, on est dans les énergies de se dépasser, hein, d'aller au-delà de ses limites. Et pour moi, ici, c'est ça. On arrive, on est victorieux par rapport à ça. On a vraiment envie de se dépasser, de prendre de la distance par rapport aux illusions qu'on s'est fait, par rapport à l'engagement, peut-être qui n'est pas conforme à ce que l'on voulait, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais il y a une notion de se séparer et de faire le choix de se séparer, d'accord? Ça nous emmène vers quelque chose de mieux forcément. Donc je vais mettre quand même quelques cartes sur ce carrefour. Parce qu'évidemment, on a toujours le libre arbitre de se dépasser et d'aller dans la direction que l'on choisit. Hein. Donc, soit pour moi, ici, il y a vraiment des personnes qui ont vraiment pris du recul, qui prennent du recul aujourd'hui pour se séparer d'une situation de trahison, de mensonge, quelque chose qui ne leur correspond pas. Sans parler vraiment de trahison, mais enfin quelque chose qui ne leur correspond pas, on va dire ça comme ça.
Ça peut être des médisances, ça peut être un relationnel compliqué, ça peut être un mauvais entourage, ça peut être une situation professionnelle qui ne vous correspond plus, pour laquelle vous sentez qu'il y a eu des choses pas très claires. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, on se sépare. On a vraiment cette prise de distance et cette séparation qui nous emmène à un choix. Donc c'est cette prise de distance, c'est cette prise de recul, ce lâcher prise peut-être ici, hein, la distance, lâcher prise par rapport à la situation, ça vous emmène automatiquement vers quelque chose de mieux, vers une victoire, vers vous avez la force de passer à l'action pour aller vers un nouveau choix, vers un nouveau carrefour. Ce lâcher prise, cette prise de distance, cette séparation avec quelque chose qui ne vous convient plus, vous permet d'accueillir de nouvelles opportunités peut-être. Et de toute façon de faire un choix ici. Un choix qui sera victorieux. Hein. Allez, on va voir, je vais mettre quelques cartes sur ce carrefour, voir ce vers quoi vous allez tendre. Ici, pour moi, vous allez voir clair sur les intentions de certaines personnes, sur une situation qui est un peu bancale peut-être. Ça va vous permettre de vous séparer de ça. Ouais, pour moi, vous dépassez un sentiment de culpabilité que vous avez par rapport à peut-être des accusations qu'on a fait contre vous. Vous voyez clair un petit peu dans le jeu des personnes concernées. Ça peut être, on voit clair sur une situation dans laquelle on s'est engagé, hein. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, je le répète, hein, ça peut être aussi professionnel, hein, c'est pas forcément que relationnel. Ça peut être, on voit clair sur les intentions d'un contrat qu'on a signé, sur les mauvaises intentions d'ailleurs de ce contrat, c'est possible aussi. Le fait que le contrat soit pas vraiment en notre faveur, qu'on ait été trahi par rapport à ça. Et là, ici, on dépasse... alors, on peut se sentir coupable quand même du choix qu'on va faire. Alors, ça peut être... On peut se sentir coupable, par exemple, de quitter quelqu'un. Voilà, on peut se sentir coupable. On peut se sentir coupable de quitter un emploi parce que voilà, ça ne nous correspond plus, mais on a fait le choix. Hein. En tout cas, le choix qu'on a fait ici sera un choix que l'on aura évidemment fait en conscience. Ça nous amènera à nous dépasser, ça nous amènera au final à être victorieux, même si on éprouve de la culpabilité. Ça nous amènera de toute façon de nouvelles opportunités ici. Alors effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander, qui va être un petit peu difficile, peut-être, qui va vous demander de sortir de l'illusion, qui va vous demander de prendre vraiment de la distance, de lâcher prise. Mais au final, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir de nouvelles ouvertures, d'avoir la possibilité d'aller vers un mieux, d'aller vers la victoire, tout simplement. En tout cas, ici, avec l'oracle, comment il s'appelle déjà? Le petit oracle victorien, on vous dit, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Soyez vous-même, soyez fiers de ce que vous êtes et prenez les décisions pour vous et non pas par rapport aux autres. C'est là où se joue ce sentiment de culpabilité qu'il va falloir dépasser peut-être parce que voilà, vous êtes peut-être confronté à un choix où vous avez des envies de prendre de la distance avec quelqu'un, avec une situation, avec un contrat, un engagement. Et il faut dépasser ce sentiment de culpabilité, il faut être soi-même, il faut faire les choses que votre âme a envie de faire. Voilà. Alors, avec l'oracle au quotidien, on vous dit l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Oui. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que c'est un peu le même... voilà. On peut mettre ces deux cartes en parallèle. Pour moi, ici, le fait de prendre de la distance par rapport à quelque chose, par rapport à un engagement, par rapport à une personne, de lâcher prise sur la situation sur laquelle vous avez été trahi ou vous semblez avoir été trahi, va vous permettre ici de rebondir et de faire
de nouveaux choix, d'accueillir de nouvelles opportunités, parce qu'effectivement, l'univers a quelque chose pour vous. Voilà, bah, c'est un très beau tirage pour le début de cette semaine, dites donc. Super. Même si ça peut être difficile, hein. Ça peut être difficile parfois de faire des choix. On peut, on peut craindre justement de faire un choix par rapport à ça, parce que ça nous amène de la culpabilité, parce qu'on éprouve de la peur, voilà, c'est humain. Mais d'un côté, on sait que ici, c'est aussi pour accueillir de nouvelles opportunités. On est obligé de finir quelque chose pour accueillir de nouvelles opportunités, et qu'elles sont forcément, elles nous emmènent vers la victoire, vers la réussite. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 23 novembre. Voilà. On rentre dans le signe du Sagittaire aujourd'hui. Donc, vous retrouverez la vidéo dans la journée pour toute l'année prochaine, d'accord, pour les Sagittaires. Donc, je fais comme j'ai fait pour les autres signes, mois par mois, on va voir un petit peu quelle va être votre future année des Sagittaires. Donc, ce sera dans la journée sur la chaîne. Alors, voilà, la carte est tombée et on vous parle de conflit. On vous dit, ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions, et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Voilà. Bannissez la colère à jamais si c'est possible, parce que, évidemment, on s'enferme dans une colère, mais on s'enferme à l'intérieur de soi, on s'isole, et puis ça fait tout à fait l'inverse de ce qu'on recherche finalement, parce qu'on devrait essayer de comprendre ses émotions et transformer ce conflit justement pour évoluer. Voilà, bon, eh bien écoutez, ce sera tout pour ce matin. J'étais contente de vous retrouver, enfin je vous ai déjà retrouvé ce week-end, mais voilà pour les petits messages du matin, ça fait du bien de vous retrouver le matin. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et puis surtout restez positif. À demain, au revoir.